tout ce qui sort de son four est bien cuit. Mais que les gourmands se ravisent, cela ne se mange pas. Parfois, j'ai de la boue, mais vraiment jusqu'aux oreilles. Je suis céramiste. Un jour, je campais en France, j'ai vu cette affiche-ci. Et bon, j'étais assez curieuse, je suis allée voir de quoi il s'agissait. J'y ai passé la journée, et puis je suis retournée 48 heures après. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis inscrite à l'Académie des Beaux-Arts. Et puis peu de temps après, j'ai laissé tomber mon boulot de professeur de sciences économiques pour me lancer à temps plein dans la poterie. Alors en Belgique, pour se former, il y a soit la filière des académies des beaux-arts, il y a également toute la filière de formation privée. Alors ce sont des cours ou des stages chez des céramistes, chez des potiers. Maintenant, de manière plus générale, pour être artisan aujourd'hui, je pense qu'il ne suffit plus d'être très bon dans ce qu'on fait. Si on veut pouvoir vendre sa production, il faut quand même développer des qualités de communication et puis il faut un minimum de connaissances en gestion aussi. Ce que j'essaye de faire, c'est de transmettre des émotions. Quand on voit ceci, eh bien, la forme extérieure est très belle. Et puis, ce que j'ai voulu montrer à l'intérieur, c'est tout à fait autre chose. Ici, c'est un de mes cauchemars. C'est une espèce de puits sans fond dans lequel je tombe, je tombe, je tombe. Il y a une grosse partie de mon temps qui est occupée par les cours. Et alors, il y a une petite part de travail administratif. Et puis, la cerise sur le gâteau que je me garde vraiment pour moi, c'est minimum une journée par semaine de travail purement créatif. Et puis, bon, pas mal de soirées. Et j'avoue que le week-end, je me trouve souvent dans mon atelier aussi. Mon métier, c'est ma vie.